que vous allez bien. J'espère aussi que vous profitez de votre été. Faites pas comme moi, je suis pas vraiment un exemple là-dessus. Workaholic. Donc la vidéo de cette semaine, ça va être un spécial ombre à paupières parce que vous savez, ma série de vidéos tout sur 3 petits points, ça fait vraiment longtemps que j'en avais pas fait et j'aime ça faire des vidéos comme ça parce que c'est vraiment des vidéos instructives où je vous dis le plus d'informations possible sur un sujet précis. Et j'avais déjà parlé de rouge à lèvres, de mascara, de fond de teint, mais jamais encore d'ombre à paupières. Et récemment sur Facebook, vous aviez beaucoup de questions là-dessus, entre autres comment choisir les couleurs d'ombre à paupières, comment les agencer, quel fini choisir, c'est quoi les couleurs de base à avoir pour une débutante. Donc aujourd'hui, je vais vraiment répondre à toutes vos questions, enfin je l'espère. Oh Jack! Oh, il y a mon petit minou qui vient d'arriver! Ah oui, j'ai eu aussi beaucoup de demandes sur Facebook de montrer mon chat, alors je vous le remontre. Mon petit bébé Jack, qui faisait une sieste, n'est-ce pas minou? Jack, regarde-moi. Ah, Jack, lui, il porte des ombres à paupières brunes et noires, ça lui va très très bien. Bon, on arrête de déconner. Donc voilà, j'espère que la vidéo va répondre à toutes vos questions, sinon n'hésitez pas à me laisser en commentaire vos questions, puis je vais répondre évidemment si je les vois. Donc avant de parler des couleurs, on va commencer tout de suite avec la base de la base, c'est-à-dire quelle texture choisir et quel fini choisir. Alors au niveau des textures d'ombre à paupières, vous avez deux grandes catégories, soit les ombres texture sèche ou texture crème. Il existe maintenant d'autres nouveautés, hein, plus le marché des cosmétiques prend de l'expansion, entre autres des ombres à paupières soufflées que je trouve vraiment amusant. Mais bon, on va se concentrer aujourd'hui sur les deux textures principales, donc sec ou crème. Ma préférence personnelle va pour les ombres à paupières en poudre parce que c'est ça le plus répandu et le plus versatile. C'est vraiment avec ça que vous allez pouvoir faire les plus beaux travails d'ombre à paupières selon moi. Parce que la poudre, ben, c'est facile à utiliser, ça se travaille bien. Si vous voulez faire des dégradés avec plusieurs couleurs, ils vont bien se mélanger ensemble, surtout si vous prenez vos ombres dans la même compagnie. Aussi, ce qui est le fun, c'est que ça dure très longtemps en termes de quantité, mais aussi en termes de conservation. Et généralement, c'est des poudres qui vont tenir très bien, surtout si vous mettez une base à ombre à paupières en dessous. Les ombres à paupières crème, leur avantage, c'est que souvent, ils ont des belles couleurs vraiment plus vibrantes que les ombres à paupières poudre. Ils ont un fini qui est beaucoup plus lumineux, donc si vous aimez ça, des maquillages vraiment tape à l'œil au niveau des yeux, tape à l'œil au niveau des yeux, c'est un peu bizarre c'est comme expression, mais vous comprenez qu'est-ce que je veux dire. Donc si vous préférez des maquillages vraiment lumineux puis voyants, très chargés au niveau des yeux, les ombres à paupières crème, ça peut être une bonne solution pour vous. Des fois aussi, ce que je fais, c'est que j'utilise les ombres à paupières crème comme base pour mes ombres à paupières en poudre. Donc oui, les ombres à paupières crème, vraiment beau choix de couleurs, des beaux finis. Le seul bémol, en fait il y en a deux, c'est que ça se travaille un peu moins bien parce qu'on peut les appliquer au doigt ou au pinceau aussi, mais quand on arrive pour faire des dégradés avec plusieurs couleurs, qu'on veut travailler un fondu au coin externe, là c'est un petit peu plus compliqué parce que des fois ça sèche puis après ça on peut plus les rebouger contrairement aux ombres à paupières en poudre. Et l'autre bémol, souvent c'est la tenue parce que la majorité des ombres à paupières en crème, si c'est pas spécifique, c'est longue tenue, vous êtes sûr que dans les 2-3 heures qui vont suivre, le fard va vraiment se ramasser dans le pli de l'œil, ils vont creaser comme on dit en bon québécois. Donc ouais, surtout si vous avez la peau grasse ou les paupières qui ont tendance à reluire beaucoup, les ombres à paupières crème c'est... Hey, je suis en train de filmer, t'es pas gênée? Alors, je disais, si jamais vous avez la paupière grasse ou la peau grasse, évitez peut-être les fards en crème, surtout s'ils sont pas spéciales longue tenue parce que ça va se ramasser dans le pli. Sinon, ben, vous pouvez essayer de les poudrer si jamais vous en avez à la maison et que vous savez pas quoi faire avec. Bon, maintenant pour ce qui est des finis, c'est pas très compliqué. Vous avez 4 grandes catégories, soit les mat, les satinés, les pailletés et les métalliques. Il existe encore d'autres types de finis, là, surtout chez MAC, qui ont genre 40 sortes de finis. Mais bon, ça c'est les 4 grandes catégories. C'est quand même assez facile à comprendre, hein. Les mat, ça brille pas. Les satinés, ben ça a un petit reflet un petit peu perlé si on veut. Et les métalliques, ben ça c'en est pas vraiment un, mais ça a une brillance qui est vraiment plus forte qu'un satiné. Là, ça a vraiment un reflet comme du métal, dans le fond, c'est très lumineux. Et vous avez les fards pailletés, évidemment, qui contiennent des petites paillettes à l'intérieur. Idéalement, moi je trouve que ce que ça prend le plus dans votre kit, c'est des fards à paupières mat et des satinés, parce que c'est vraiment ça qu'on utilise le plus, c'est ça qui est le plus versatile pour tous les jours. C'est sûr que peut-être d'avoir deux fards métalliques dans des couleurs que vous adorez, là, par exemple du doré ou du mauve, ça peut être intéressant pour les soirées ou des occasions spéciales. Et aussi d'avoir un fard pailleté, vraiment avec une couleur encore là que vous aimez
aimez, comme ça quand vous avez des fêtes ou des occasions spéciales, vous allez être paré. Si vous êtes du genre très légère, qui porte pas beaucoup de maquillage, je vous dirais d'acheter plutôt des fards mat parce que c'est vraiment ça qui est le plus subtil, le plus léger. Il n'y a vraiment aucun problème non plus pour porter des fards satinés dans la journée ou le soir si ça vous tente. Donc voilà, c'est à peu près tout ce qu'il y a à savoir au niveau des finis. Choisissez des mats et des satinés de préférence. C'est vraiment la base à avoir et il n'y a pas de problème aussi si vous voulez les mélanger entre eux quand vous faites un maquillage. Maintenant, on passe à la partie couleur et une des questions qu'on me pose le plus souvent, c'est je sais pas quel ombre à paupières choisir, je sais pas qu'est-ce qui me va bien. Des fois, je pense que les filles, on met un peu trop d'importance sur quelle couleur nous va bien puis qu'on va pas assez vers les couleurs qui nous tentent. Honnêtement, moi, mon premier critère de sélection d'une ombre à paupières, c'est est-ce que la couleur t'attire, est-ce qu'elle t'intéresse, es-tu dans tes couleurs préférées? Ok, première question d'établie. Ensuite, oui, est-ce qu'elle va bien avec la couleur de tes iris? C'est sûr que c'est important, on veut pas que ça jure, mais c'est vraiment ces deux points-là les plus importants. La couleur du teint, la couleur des cheveux, des vêtements, c'est un peu plus secondaire, je vous dirais. C'est sûr qu'idéalement, il faut que ça matche avec tout, mais c'est vraiment avec les yeux puis la couleur, vos préférences, c'est-à-dire que c'est le plus important selon moi. Donc, je dirais pas trop dans les détails de couleurs aujourd'hui parce que j'ai déjà fait une vidéo qui s'appelle Tout sur les couleurs où je donne vraiment plein de conseils sur les agencements de couleurs. Je vais vous mettre le lien juste ici si jamais vous l'aviez pas déjà vu. Je vais juste quand même faire un petit résumé très rapide pour les yeux bruns, bleus et verts. Donc pour les yeux bruns, c'est simple, toutes les couleurs vous vont. Je peux m'inclure là-dedans parce que j'ai les yeux bruns aussi. Honnêtement, c'est par essai-erreur que vous allez voir aussi quelles couleurs vont mieux à votre type de yeux bruns. Mais c'est une couleur neutre les yeux bruns, donc vous pouvez vraiment porter n'importe quoi avec. Tant mieux, amusez-vous et choisissez des couleurs que vous aimez. Les yeux verts, c'est pas mal aussi toutes les couleurs qui vont bien en général, sauf peut-être les fards verts, certaines couleurs vertes sur les yeux verts. Des fois ça jure un petit peu. Et les fards bleus, c'est légèrement plus compliqué. C'est encore là la majorité des couleurs qui vont bien vous aller, sauf certaines nuances de bleu et sauf certaines nuances de rose qui peuvent faire un œil un petit peu fatigué ou un petit peu œil de lapin. Maintenant, je vais vous dire selon moi les couleurs de base à avoir, les couleurs que tout le monde devrait avoir si vous voulez commencer votre trousse d'ombre à paupières. Je vais vous dire vraiment selon moi ce que ça prend. Alors j'ai ma petite palette de neutres ici parce que oui, des fards neutres c'est important. Il y a des filles qui collectionnent juste les fards à paupières bleu, vert, mauve, rose, mais ça prend aussi des neutres parce qu'au quotidien c'est ce qui se porte le mieux, c'est ce qui peut faire le plus naturel dans le jour et surtout les neutres, ben ça va bien à tout le monde et ça va bien avec toutes les couleurs de cheveux, toutes les couleurs de vêtements, donc c'est hyper essentiel à avoir. Donc en premier, je vous conseillerais une couleur qui est plus pâle que votre peau pour faire un effet de lumière. Vous pouvez aller soit avec un fard blanc mat comme ça ou même champagne selon l'intensité de la couleur de votre peau. Vous pouvez aussi aller dans le satiné, il n'y a vraiment aucun problème. Une petite couleur un peu champagne ou blanc cassé, là, ça fait l'affaire pour tout le monde. Ensuite, ben, le contraire de blanc, c'est le noir. Ça prend un fard noir pour tout le monde parce que c'est vraiment avec ça que vous allez pouvoir venir donner plus de profondeur à votre regard, jouer avec les dimensions de votre œil et vous allez pouvoir aussi faire des smokey eyes avec ça. Je pense que tout le monde aime les smokey eyes en général, donc très pratique. Ensuite, moi je vous conseille d'avoir 3 tons différents de fard brun parce que c'est aussi avec ça que vous allez pouvoir venir structurer votre œil. Ça reproduit un peu l'espèce d'ombrage naturel qu'on a dans le creux. Donc c'est important d'en avoir de 3 intensités différentes pour vraiment aller structurer votre œil comme vous voulez. Donc ça peut être un fard brun pâle comme ça ou ça, un fard brun moyen comme ça ou ça et un fard brun foncé comme ça ou ça. Moi je vous pointe les mats parce que je trouve que c'est vraiment très versatile, mais si vous aimez ça plus satiné, vous pouvez aussi. Ensuite je vous conseillerais aussi d'aller vous choisir un fard qui est soit gris, soit argent, soit taupe. C'est une autre couleur neutre qui va bien pas mal à toutes les couleurs de yeux. Donc vous pouvez y aller avec quelque chose comme ça ou plus froid avec du bleu ou sinon comme j'ai dit dans le argent, c'est vraiment des tons qui sont pratiques à avoir, qu'on peut utiliser aussi au quotidien. Et à l'inverse du argent, je vous conseillerais aussi d'avoir un fard doré. Un beau or, ça prend ça à tout le monde, c'est beau sur toutes les couleurs de yeux. Donc c'est sûr que c'est vraiment crucial ça aussi. Et finalement, vous pouvez vous choisir une petite couleur de fantaisie, une couleur accent. Moi je vous conseillerais du mauve parce que le mauve ça va bien à toutes les couleurs de yeux. Ça dépend encore de la couleur que vous choisissez, de son sous-ton, mais le mauve c'est une couleur assez indémodable et qui va bien à tout le monde. L'autre question qu'on me demande souvent c'est j'ai des ombres à paupières mais je sais pas comment les agencer ensemble. Encore là, si vous allez voir ma
ma vidéo tout sur les couleurs, ça risque de pas mal vous aider. Mais il existe certaines notions très simples que vous devez quand même savoir, par exemple les couleurs chaudes et les couleurs froides. Si vous voulez pas prendre de risque, faites votre maquillage juste dans une des deux catégories. Donc aujourd'hui, je fais un smokey eye bleu, ok, ben je me prends un bleu pâle, un bleu moyen et un bleu foncé. Prenez tout le temps différentes intensités parce que si vos couleurs se ressemblent trop, par exemple si vous avez une palette qui a un vert lime avec un bleu poudre, un rose pastel, puis un blanc, je sais pas, là c'est comme tout un peu la même intensité, vous allez voir, il y a comme pas de contraste, ça vient pas rechercher beaucoup les yeux. Donc quand vous choisissez des palettes en magasin, assurez-vous que... What the fuck? Jack, est-ce que je rêve ou tu viens de chialer parce que je filme? Ce que vous pouvez faire aussi, c'est de faire soit une harmonie toute en couleur neutre, par exemple doré, brun, blanc, ou d'y aller avec une couleur, là, par exemple doré avec un peu de prune. Vous pouvez toujours faire ça aussi comme ça, tant que ça respecte un peu les harmonies couleur chaude, couleur froide, vous ne devriez pas avoir de problème. Maintenant, une autre question qu'on me demande souvent, c'est ok, maintenant je sais comment les agencer, mais où je les place sur mes yeux, je sais pas pantoute quoi faire avec les couleurs. Alors là, je vais vous montrer deux schémas, deux maquillages vraiment classiques qui sont intemporels, qu'on voit tout le temps et qui vont bien pas mal à tout le monde. Donc il y en a un qui s'appelle l'œil classique, l'œil de biche, et l'autre c'est le smokey eye. C'est vraiment deux techniques de maquillage qui sont très répandues. C'est ça qu'on fait le plus souvent quand on maquille quelqu'un. Dans le fond, peu importe dans les couleurs que vous enlignez aujourd'hui, ça dérange pas. Vraiment, ce que vous devez faire, c'est de prendre 3 ombres à paupières. Donc 3 couleurs, vous avez déjà une bonne base. Mettez-en pas juste une ou deux. Si vous voulez faire vraiment un maquillage qui a l'air professionnel, allez vous chercher minimum 3 ou 4 forts. Donc vous avez votre première couleur qui est plus pâle que la couleur de votre peau. Donc ça c'est votre accent, c'est votre lumière. Vous avez la couleur que vous voulez qu'on voit le plus aujourd'hui. Donc c'est votre couleur qui ressemble à votre couleur de peau. Donc qui est d'intensité moyenne. Et vous avez un troisième fort qui est plus foncé, qui va aller structurer, qui va aller donner un peu de contraste sur les yeux. Donc une fois que vous avez choisi ces 3-là, la façon la plus facile de les appliquer, c'est d'y aller en dégradé horizontal. Donc vous mettez votre lumière au coin interne, votre couleur moyenne sur la paupière mobile et votre foncé, vous pouvez le mettre au coin externe et même parfois un peu aussi dans le creux. Donc ça, si vous faites ça, c'est pas mal sûr que ça va bien vous aller. Vous pouvez l'adapter selon la forme de vos yeux, mais en général, c'est une technique qui marche assez bien pour tout le monde. L'autre technique, c'est le smokey eye. Alors smokey eye, c'est quelque chose qui est foncé sur les yeux, donc forcément, ça rapetisse un peu les yeux. Donc à éviter si vos yeux sont vraiment très petits ou si vous voulez les agrandir plus. Mais le smokey eye, c'est quelque chose sinon qui va bien à tout le monde, je trouve, parce que ça donne un petit côté un peu plus sexy. Donc le smokey eye, en fait, c'est un peu la technique inverse. Au lieu de faire un dégradé horizontal, on va le faire vertical. Donc vous commencez avec votre couleur numéro 3 qui est la plus foncée, que vous allez mettre dans le rebord des cils. Ensuite vous allez mettre votre couleur d'intensité moyenne sur le reste de la paupière mobile et dans le creux pour vraiment les faire comme une transition, un dégradé. Et votre couleur la plus pâle, ben, vous pouvez la mettre en dessous du sourcil et même un petit peu au coin interne si vous trouvez que votre maquillage est trop foncé. Donc c'est deux techniques vraiment simples, 3 couleurs mais pas la même façon de placer les ombres et ça va vous donner un look complètement différent les deux. Donc oui, je pense que ça résume pas mal ce que j'avais à vous dire au sujet des ombres à paupières. Peut-être que vous saviez déjà tout ça, félicitations, mais je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui m'écoutent et qui sont un peu plus débutantes avec les ombres à paupières. Donc j'espère que j'ai répondu à vos questions. Sinon, n'hésitez pas, laissez-moi un commentaire en bas, je vais vous aider du plus que je peux. Sinon, si jamais il y en a qui se posent la question, moi, quelle marque d'ombre à paupières j'utilise, c'est quoi mes ombres à paupières préférées, etc., etc. Je vais vous mettre toutes les informations sur mon blog, donc c'est maquillagecynthia.com, c'est le même nom que ma chaîne. Vous allez voir, il y a plein d'articles là-bas pour vous aider. Puis sous la vidéo, ben, je vais mettre les informations de c'est quoi mes marques préférées et pourquoi. Bref, j'espère vraiment que la vidéo vous a aidé. Si oui, n'hésitez pas à la partager, comme ça on va pouvoir aider le plus de gens possible. Alors, bon, ben moi ça me fait plaisir de vous revoir hein, virtuellement. En fait, c'est plus vous qui me regardez, mais c'est pas grave. Je suis très contente encore de vous faire des vidéos. Merci pour votre support continuel et j'ai hâte déjà à la prochaine vidéo. Alors merci tout le monde, bisous, à bientôt!